Merci, cher Bertrand. Merci à tous de votre présence pour cette conférence proposée par les Amis d'Idéo après notre Assemblée générale. Donc, je suis très heureux de voir beaucoup de visages connus et amis. Et donc, j'ai plaisir aussi de ces retrouvailles à l'issue de ma nouvelle assignation au Caire. Alors, Islamologie catholique, itinéraire d'un siècle. Le titre je suis d'accord, le titre est sexy, mais il ne vient pas de moi, il vient de Bertrand Vallon. Donc, moi, je ne fais que répondre à une sollicitation sur un titre qu'il a qualifié lui-même de sexy. Alors, dans sa communication, la contribution de Louis Massignon au renouvellement porté par l'Église sur l'islam, qui est communication présentée au symposium d'Oxford de 2013, Florence Olivry-Duméry soulignait comment Massignon, l'islamologue catholique, l'expression est d'elle, avait donné une impulsion majeure à la théologie dans son ouverture à l'étude de l'islam. Massignon est un catholique converti. Il date sa conversion de 1908 à la suite d'une expérience mystique sur un bateau qui remonte le Tigre, où il est, selon un récit on ne peut plus rocambolesque, visité par l'étranger, figure de l'esprit, qui se dévoile dans la culture de l'autre. Le jeune Massignon a été arrêté, il aurait été torturé au point de vouloir la mort, qu'il tente d'ailleurs de se donner, mais en vain. Et alors qu'il ressent l'imminence du grand voyage, il fait l'expérience souveraine de Dieu en cette terre d'islam. Il renoue alors avec la religion de son enfance et désormais, son étude de l'islam est indissociable de cette expérience spirituelle mystique. Il se sent redevable à l'islam au point de vouloir s'offrir pour le salut des musulmans. Son approche de l'islam, son regard sur ces mystiques, exprimés dans une langue aux fulgurances poétiques et savantes, contribue à poser des jalons pour le renouvellement du regard chrétien sur l'islam. Sa thèse, Bertrand y a fait allusion à l'instant même, la passion d'Al-Hallaj, qu'il soutient en 1922, joue en effet un rôle de détonateur dans l'évolution de la perception de l'islam chez les catholiques. Il dit avoir vu en ce mystique de Bagdad, crucifié en 922, pour avoir eu l'audace de soutenir la divinisation de l'homme, il dit y avoir vu une manifestation christique en islam. Et en 1955, sur France Culture, dans un entretien avec Jean Amrouche, que l'on peut entendre sur YouTube, il disait, alors dans une langue avec un ton exceptionnel, « J'ai rencontré Hallaj, un printemps d'Égypte brûlant sans pureté, où je cherchais les sources où boire la vie, et ce devait être la vie éternelle. Et un jour, un de mes amis, qui pensait à d'autres genres de vie, et qui savait merveilleusement l'arabe, et qui était devenu musulman, me dit, j'imite un peu l'accent de Massignon, mais vous aimez, vous désirez, si vous voulez croire, vous pensez qu'il faut aussi aimer Dieu. Dieu doit être cru, il est parole immuable, nous aimons n'importe quoi, nous aimons nos trahisons, l'amour n'est pas fait pour Dieu, mais néanmoins, il y a un musulman que beaucoup considèrent comme un saint qui est mort d'amour de Dieu, qui s'est livré au supplice de la croix pour l'amour de Dieu. Et ce mystique, ce saint, c'est Hallaj. Alors, ce passage évoque et nous dit l'aspiration d'un homme à l'amour de Dieu qu'il trouve exprimé dans l'islam sous l'oblation du supplice de la croix en la personne de Hallaj. Massignon, l'islamologue catholique, disait Florence Olivry-Duméry, expression dont on saisit la pertinence à ces quelques mots. Mais peut-on parler pour autant d'islamologie catholique? En quoi l'islamologie, avec sa méthode d'objectivation, l'étude des sources islamiques, de leur contextualisation, pourrait être qualifiée de catholique? Quelles incidences sur l'objectivité épistémologique ou sur la visée de la discipline
l'épithète peut-il avoir? Et quand bien même il serait possible de parler d'islamologie catholique, celle-ci ne serait-elle pas plurielle? Car dans le titre, il y a un singulier, mon cher Bertrand. Ici se pose déjà la question de la filiation des islamologues catholiques à la perspective adoptée par Massignon et à l'adhésion ou non au regard mystique qu'il portait sur la religion des musulmans. Sans surprise, en parcourant le siècle passé, l'appréhension de l'islam par les islamologues catholiques et les lectures théologiques qui en découlent sont multiples. Si la tendance massignonienne s'est imposée au Concile de Vatican II, d'autres courants ont traversé le siècle et ils perdurent jusqu'à nos jours. Ainsi, la tendance polémique ou apologétique que des auteurs tels Norman Daniel dans Islam and the West ou Joachim Mubarak dans les tomes 2 et 3 de sa pentalogie islamo-chrétienne ont suivi à travers des siècles d'histoire traverse aussi le XXe siècle. Un exemple, les travaux très savants du père jésuite Henri Lamince, dont on a décrit son style comme incisif, son ton caustique et ses expressions railleuses s'inscrivent dans le mouvement séculaire de polémique islamo-chrétienne. Il s'oppose au décentrement mental à la Copernic qu'appelait Massignon, l'expression est de lui. Il s'oppose donc à ce décentrement mental à la Copernic qu'appelait Massignon de ses voeux en se situant dans l'axe même de la foi musulmane. Là encore, je le cite, à ce point vierge de vérité qui se trouve en son centre et qui l'a fait vivre. Contrairement à Massignon, ils soutiennent la distance théologique radicale entre l'islam et le christianisme. Aujourd'hui, on trouve un exemple parmi les héritiers de ce courant, notamment dans les travaux, par exemple, du père Édouard-Marie Galaise. Mais ce n'est pas à cette tendance anti-massignonienne, finalement, que je voudrais consacrer mon exposé. Et puisque, comme l'a dit Bertrand, nous nous apprêtons à faire mémoire des 100 ans de la thèse soutenue par Massignon sur Al-Hajj en 1922, je voudrais donc vous présenter l'itinéraire de l'islamologie catholique dans ses ramifications massignoniennes au cours du XXe siècle. Ainsi, en restant dans cette filiation, je distinguerai 5 définitions possibles de l'islamologie catholique. 5 définitions qui sont des tendances, des orientations, des perspectives qui se succèdent pour partie, mais qui aussi interagissent, cohabitent, s'entremêlent ou même se critiquent. Première définition de l'islamologie catholique. Il s'agit d'une islamologie portée par des catholiques en vue d'approfondir le regard sur l'islam au-delà des stéréotypes et des visions chrétiennes qui se sont succédées depuis le Moyen-Âge, et bref, cette islamologie catholique qui vise à opérer le fameux décentrement mental à la Copernic. C'est la première définition. Alors, en effet, il faut se rappeler d'où on vient. Il faut se rappeler qu'au Moyen-Âge, l'islam a souvent été combattu par la chrétienté qui a véhiculé bien des légendes ou des caricatures. Alors même que l'islam se vante d'être la religion monothéiste par excellence, la chanson de Roland au XIe siècle tourne en dérision l'idolâtrie de Mahomet qui vénère 3 dieux. L'abbé Pierre le Vénérable de l'abbaye de Cluny rapporte, certes, pour les dénoncer comme des crétineries, mais il rapporte que l'on a été amené à identifier le moine Bahira qui aurait reconnu, selon les sources islamiques, Mahomet comme prophète, un cardinal en disgrâce du nom de Nicolas. Et d'aucuns, dans la même veine, vont encore plus loin, puisque certains sont allés jusqu'à voir dans Mahomet la figure de ce cardinal lui-même qui, furieux de ne pas avoir été élu pape, pour se venger, aurait fondé l'islam. Quant à l'abbé, il voit dans l'islam un pot pourri d'hérésie qu'il décrit en s'appuyant sur un vers d'Horace. Et sic ut aitille undique monstruosus humano capiti cirocucem equinam et pennas auium copulat. L'islam n'est pas mauvais en soi, mais il ne fait qu'enfreindre les règles du genre en collant une tête humaine monstrueuse
sur le cou d'un cheval et en ajoutant quelques plumes d'oiseaux. La traduction du Coran qu'il demande a pour but de répondre à, je le cite, ce poison mortel qui a infecté la moitié du globe. C'est dans son texte, l'ex-Mahomet pseudo-prophété. Mais attention, la vision de Pierre change au cours du temps et son ton se fait moins polémique et moins apologétique au fur et à mesure qu'il approfondit sa connaissance de l'islam. Il reste que ces représentations négatives traversent les siècles. Et ce sont ces visions dont héritent les premiers islamologues à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Donc, les islamologues catholiques vont chercher à reprendre les sources islamiques, à les contextualiser et à entreprendre un travail d'archéologie des savoirs. Le but affiché par ces islamologues catholiques est la recherche pour renouveler le regard chrétien sur l'islam. Si Massignon est communément reconnu comme le père de ce décentrement, il n'aura de cesse de mettre en lumière les richesses de l'islam. Cette dimension se trouve déjà au tournant du XIXe et du XXe siècle sous l'impulsion du très catholique baron Caradeveau, le grand-oncle d'ailleurs de notre frère Bruno Caradeveau, qui est un frère dominicain du couvent de Lyon. Nommé professeur adjoint aux facultés canoniques de l'Institut catholique de Paris le 23 novembre 1898, le baron Caradeveau publie plusieurs ouvrages grand public sur des penseurs musulmans dont ses collègues saluent l'érudition et l'utilité même pour les spécialistes. Ainsi, avec le mahométisme, le génie sémitique et le génie arien dans l'islam, ouvrage publié en 1897, Caradeveau veut rompre avec la vision occidentale qui mêle fable ou grossièreté. Première note, page 20 de son mahométisme. Son intention est de contribuer à la diffusion d'une vision équilibrée qui permet aux communs d'établir un jugement juste sur l'islam. S'il mentionne les travaux des orientalistes, tels Sprenger, Muir, Krell et Nodelke, son tableau n'a certes pas l'envergure de la critique historique allemande, mais il n'en est pas moins érudit et rigoureux. Et dans son opus magnum, en 5 volumes, Les penseurs de l'islam, qu'il rédige au cours de sa retraite dans les années 20, il présente un panorama foisonnant d'érudition intelligente. Ces 5 volumes abordent des personnalités, des œuvres maîtresses, des idées portées par des savants, des philosophes et des poètes musulmans. Comme il exprime dans son avant-propos, Caradeveau veut, par cette œuvre, répondre aux besoins de mieux connaître l'Orient, alors même que les nations européennes et les peuples de l'islam se sont battus ensemble sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale et que la France est en possession d'un vaste empire musulman. La France doit comprendre ces peuples, leurs âges, leur passé, leur foi, leurs instincts profonds, leurs anciennes gloires. Page 5 du premier volume. Ce regard de compréhension qui voit la pensée islamique féconde, riche et humaniste, et qui n'est pas destiné au seul public catholique, le conduit à une certaine indulgence pour les personnalités de science ou de pouvoir prises en faute pour la volatilité ou la rigueur impartiale de leur position au cours de l'histoire. C'est ainsi que Caradeveau rend attachant chacun de ces personnages, même ceux qui témoignent de cruauté, à l'exemple du gouverneur Al-Hajjaj, ou ceux qui ont pu commander la destruction des églises et le meurtre de chrétiens, à l'instar du terrible Al-Hakim, qui meurt donc au début du XIe siècle. Je vous renvoie au volume 5, pages 56 à 67. Son propos est nuancé et vise à déconstruire les préjugés ou les visions sombres de certains événements. Il veut intégrer les penseurs musulmans dans ce grand mouvement de curiosité pour l'universel. Car en effet, ces penseurs musulmans, ils puisent dans le monde grec et indien. Ils s'ouvrent à d'autres espaces culturels. Ils n'hésitent pas, comme le très savant et polygraphe Al-Biruni, mort en 1048, et qui est versé dans les sciences mathématiques, astronomiques et physiques,
Il n'hésite pas à apprendre la langue des hindous. Bref, il met en lumière la vision d'un islam humaniste. Dans ses ouvrages, l'islamologue catholique montre que l'histoire de la pensée musulmane est aussi celle des rencontres, des interactions entre savants, juifs et chrétiens, turcs ou hindous, d'une émulation collective, d'une reconnaissance réciproque, d'un travail commun. Ce regard, résolument positif, est aussi porté par le professeur Jean-Mohamed Abdel-Jalil, qui a occupé la chaire d'arabe classique de 1936 à 1964 à l'Institut catholique de Paris, et qui, outre les cours d'initiation à la littérature et à l'arabe, donnait, selon le témoignage de Joachim Moubarak, un cours d'islamologie sans le titre. Abdel-Jalil est le filleul de Louis Massignon. Il est né d'une famille de notables de Fès. Il s'est converti au christianisme lors de son séjour en France pour des études. Pour lui, sa conversion au christianisme n'est pas un refus de l'islam, mais un approfondissement de sa religion. Comme Massignon, qui a retrouvé la foi de son baptême grâce à l'islam, Abdel-Jalil se sent redevable à l'islam. En acceptant la charge d'enseignement à l'ICP, Abdel-Jalil il voit une heureuse occasion, l'ICP, donc l'Institut catholique de Paris, Abdel-Jalil y voit une heureuse occasion de contribuer, je le cite, à l'accroissement parmi les Français des vocations d'arabisants et d'islamisants et de faire connaître les aspects intérieurs de l'islam, pour reprendre le titre de l'une de ses publications. Il est aussi l'auteur d'une brève histoire de la littérature arabe qui lui valut en 1945 le prix Maréchal Louis-Hubert Lyotet, décerné par l'Académie des sciences d'outre-mer. Donc, vous voyez, une islamologie catholique dans le sens où l'étude des sources de l'islam est destinée à renouveler le regard que les chrétiens portent sur l'islam pour entrer dans ce décentrement nécessaire. Deuxième définition. L'islamologie catholique s'appuie sur les catégories de la théologie catholique pour comprendre la théologie de l'islam. Ici, les islamologues catholiques sont aussi des théologiens qui se livrent à un exercice de compréhension des sources islamiques, et notamment la science du kalam ou de la mystique musulmane, mais à la lumière des catégories théologiques chrétiennes. On est dans la perspective d'une théologie comparée, Car Adeveau, d'ailleurs, déjà dans son Razali, avait posé quelques jalons de cette approche lorsqu'il soulignait que la pédagogie d'Al-Razali rappelle à maints égards celle de Saint Jean Chrysostome, Fénelon ou encore Saint François de Sales. Il l'associe aussi à la scolastique portée à son apogée par Saint Thomas d'Aquin. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, le père Anawati aura cette formule devenue célèbre, Al-Razali, c'est le Saint Thomas d'Aquin de l'islam. Dans cette perspective, il faudrait aussi citer les recherches du père Hassin Palacios sur les mystiques islamiques et les parallèles qu'il dresse avec les mystiques chrétiennes, soutenant d'ailleurs la thèse de l'influence notoire du christianisme sur la spiritualité islamique, perspective qui n'est pas celle de Louis Massignon. Il y avait un débat, une polémique entre eux. Il reste que ces références demeurent minimes, références de Caradebeau, à la théologie chrétienne. Et surtout, l'islam n'est pas analysé vraiment à la lumière des concepts et des catégories de la scolastique. L'ouvrage le plus symptomatique, qui répond à cette deuxième définition que je vous ai présentée, c'est celui publié en 1947 par Louis Gardet et Georges Cheata Anawati. Tous deux sont des théologiens formés à l'école de saint Thomas d'Aquin. Et leur ouvrage a pour titre « Introduction à la théologie musulmane », sous-titre « Essai de théologie comparée ». Anawati est dominicain, il est l'un des fondateurs de l'IDEO, si vous ne le savez pas, vous le savez désormais, avec Jacques Jomier et Serge de Beaurecueil en 1953. Et c'est à la lumière de Thomas d'Aquin, de Duns Scotus, de Bonaventure et de leurs approches respectives de la grâce, de la nature ou de la surnature
des actes libres, des lieux théologiques qu'il présente les sources des théologiens musulmans et compare les catégories islamiques à la théologie chrétienne. C'est un travail remarquable qui d'ailleurs a fait l'objet d'une traduction développée en arabe et de rééditions multiples. Les recensions parues au moment de la publication de l'ouvrage ont souligné la qualité de l'érudition et le caractère profondément original de l'approche. Pour autant, dans la revue Orients, Wilhelm Kutsch se demande à qui est adressé l'ouvrage. Manifestement, il n'est pas destiné à un large public, mais il concerne d'abord les théologiens catholiques. Théologiens catholiques. Ce n'était pas la première définition, ce n'était pas le cas. Le public de l'islamologie catholique de la première définition n'était pas des théologiens, mais d'abord des chrétiens. Ici, c'est d'abord des théologiens. L'islamologie catholique se définit ici comme la recherche d'intelligibilité des sciences islamiques à la lumière des catégories propres de la théologie catholique. Gardet et Anawati vont poursuivre ce comparatisme, notamment dans un ouvrage publié en commun sur la mystique. Alors, comment les autres théologiens et islamologues catholiques ont-ils réagi à cette approche de l'islam? De l'enthousiasme, de l'admiration, assurément. Mais on retrouve sous la plume du père Jean-Mohamed Abdel-Jalil une recension distante et même sévère de l'ouvrage de Gardet Anawati, nonobstant toutes les précautions rhétoriques prises au préalable par Jean-Mohamed Abdel-Jalil pour saluer l'effort établi. Plusieurs difficultés à proprement théologiques concernant la vision d'un thomisme déclinant avec Scott et Occam sont mentionnées. Mais c'est surtout au niveau de la lecture des sources islamiques et des penseurs musulmans que l'islamologue franciscain se fait le plus critique. Il écrit dans un style lapidaire qui conclut sa recension, sa lecture de l'ouvrage. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas ça. Il regrette une application trop rigide de la méthode analytique à la théologie musulmane comme à la langue arabe. Pour lui, le comparatisme des islamologues catholiques, qu'ils soient théologiques ou philosophiques, ne prend pas suffisamment en compte la singularité de la langue arabe. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il manifeste peu d'enthousiasme à ce que l'on confie à l'Institut catholique de Paris l'enseignement d'un cours de philosophie musulmane à mademoiselle Gouachon. Il écrit « Je crains fort que le cours qu'elle voudrait inaugurer sous le patronage de l'ICP ne soit que trop notoirement insuffisant du point de vue linguistique. » Et il ajoute aussi « par trop dogmatisant du point de vue philosophique ». J'ai trouvé ça dans les archives de l'Institut catholique de Paris, dans une lettre au recteur. Pour lui, il est nécessaire de donner un cours d'histoire de chaque racine et de leur usage littéraire et philosophique, conformément aux règles grammaticales et au génie de la langue arabe. Sur ce point, sa critique est très massignonienne. Massignon avait choisi, lors de l'été 1912, d'enseigner l'histoire des termes philosophiques arabes à l'université du Caire. Et c'est un peu anecdotique ce que je vais vous dire, mais c'est intéressant quand même, parce que cela dit aussi beaucoup du personnage, de la liberté qu'il prenait dans son enseignement. En effet, il avait renoncé à un cours lu, à un cours rédigé, à un cours vocalisé, et il avait préféré l'expression spontanée et l'échange direct avec les étudiants. Il avait en fait établi une sorte de révolution pédagogique dans l'enseignement de l'islamologie. Et il dit, je le cite, « Pour apprendre avec eux à penser et à réfléchir ensemble en ordre sur des sujets coordonnés, en laissant apercevoir dans les changements de rythme et de ton
les hésitations même et les faux pas de la phrase, le travail de la pensée poursuivi et son exposé verbal. Alors, un autre exemple de ce comparatisme théologique peut être repéré avec Denise Masson, celle dont la traduction du Coran a reçu l'imprimatur de l'université d'Al-Azhar et qui, selon l'expression de Jacques Jaumier, est la reprise de la traduction de Blacher, mais en bon français. Propos de table au couvent de Toulouse. Denise Masson s'attache à mettre en lumière les points de convergence et de divergence entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et son livre « Le Coran et la révélation judéo-chrétienne », publié en 1958, réédité en 1976, mais sous un autre titre, Monothéisme coranique et monothéisme biblique, doctrine comparée, ce livre s'inscrit dans la continuité des travaux de Gardet et Anaouati. Gardet, d'ailleurs, a relu plusieurs pages du manuscrit. L'approche se veut objective, non apologétique, et elle se différencie du précédent ouvrage car elle ne recourt pas aux catégories théologiques et aux spécificités des écoles théologiques, qu'elles soient chrétiennes ou islamiques, ce que faisait l'introduction de Gardet et Anaouati. La réception de l'ouvrage, elle est ambivalente. D'abord, d'un côté, l'Église lui refuse l'imprimatur, au motif qu'elle n'a pas démontré la supériorité du christianisme sur l'islam. Mais de l'autre, on lui reproche la présentation d'une christologie coranique harmonisante. Et on souligne la difficulté à faire du comparatisme sans insérer les questions théologiques sur le libre arbitre ou la prédestination au sein d'un cadre dogmatique propre aux différentes écoles théologiques. Anaouati lui-même, qui n'a jamais critiqué explicitement les positions mystiques de Massignon et qui ne s'oppose jamais au rattachement de l'islam au tronc commun de religion abrahamique, la perspective de Massignon, Anaouati lui-même formule de sérieuses réserves sur l'ouvrage de la Dame de Marrakech. Dans ce comparatisme, il attire l'attention sur le danger de traiter le Coran comme s'il était révélé et homogène à la Bible, et de croire que l'on puisse retrouver dans le Coran, à condition de projeter la lumière chrétienne, la plupart de nos mystères. Citation d'Anaouati. De plus, si elle se revendique de la filiation de Massignon, Anaouati lui reproche une lecture, le mot peut-être un peu pas très juste, tronquée du maître. Je le cite. On sait que rien n'est plus dangereux pour un maître dont les intuitions religieuses ou intellectuelles s'expriment sous forme paradoxale ou en images poétiques que d'être mis en catégorie systématique par de fervents disciples. Cette critique du comparatisme connaît un tournant à l'issue du Concile Vatican II qui regarde positivement chaque tradition religieuse. En effet, il ne s'agit plus de comparer. Il ne s'agit plus tant de comparer que de se placer, comme l'y invitait d'ailleurs Massignon, dans l'axe même de la doctrine musulmane. Ainsi, au moment de la création de l'ISR de Paris, l'Institut de sciences et de théologie des religions, fondé en 1967, Emilio Bonvini, dans le deuxième cahier de l'ISR En Marche, à l'époque il y avait un cahier des enseignants et des étudiants. Donc, dans le deuxième cahier, l'ISR En Marche, Emilio Bonvini aborde dans son article « La linguistique à l'ISR, pourquoi faire ?» la question de l'altérité. Et je le cite, « Pour que le dialogue ne soit pas une velléité ni une sorte de monologue bilatéral, il importe qu'il soit fondé à la fois sur une connaissance approfondie du message de l'autre religion et sur le respect de ce message. Cela suppose une attitude de départ qui consiste à préférer toujours l'effort de compréhension à toute tentative d'évaluation
ou de jugement de la religion autre. En d'autres termes, il importe de comprendre exactement le sens qu'ont ses propres mots, gestes ou rites pour la religion qui les utilise. Donc, il s'agit de se plonger dans la rationalité de l'autre et non de la lire à la lumière de ma propre rationalité, ce qui est le cas de la théologie comparée. Et d'une certaine manière, c'est cette démarche qui a été mise à l'honneur à l'Institut catholique de Paris lors du congrès de 2016, intitulé « Le dialogue des rationalités ». C'est dans ce paradigme que se situait en tout cas ce congrès. Troisième définition. Une islamologie catholique en tant qu'elle intègre la dimension croyante. C'est sans doute dans cette perspective que l'opposition avec les collègues des universités d'État est la plus prononcée. D'ailleurs, elle est formulée par Jean-Mohamed Abdel-Jalil déjà à propos d'un cours de philosophie musulmane qui est envisagé à Paris. Et il remarque dans une lettre écrite au recteur de l'ICP et que j'ai retrouvée là encore en fouillant les archives, qu'il y a des auditeurs musulmans et qu'il convient de leur parler d'une philosophie compatible avec la foi en Dieu, au lieu de les laisser chercher leur unique règle intellectuelle dans une philosophie trop souvent athée. Fin de citation. Il souligne que si des professeurs de l'université font la guerre à ce projet, eh bien, il sera accueilli avec bienveillance à l'Institut catholique de Paris. Alors, par la suite, au-delà de la question philosophique, il s'agit de rendre compte des sources islamiques, de la manière dont elles sont présentées par les musulmans. On peut se demander cependant si l'islamologie catholique, ainsi envisagée, ne se réduit pas à un exposé plus descriptif qu'analytique et historique des sciences islamiques. Et si elle ne se fait pas au détriment d'un jugement théologique qui est attendu de la part d'enseignants relevant de la faculté de théologie. C'est ainsi d'ailleurs que dès ces premières années, cette approche de l'islamologie catholique, cette approche qui va avoir, qui est promue au sein de l'ISTR, suscite de la part des étudiants un certain nombre de réactions hostiles. Les étudiants se plaignent, pas tant de l'absence de critique historique que de l'absence d'appréciation théologique. Je cite une lettre rédigée par ces étudiants à la direction. Liquidation du magistère, mépris de l'autorité apostolique, torpillage des valeurs familiales et conjugales. L'islam. Et en réponse, le père Bouillard écrit « Je crains que les auteurs de ce papier que nous avons sous les yeux n'aient pas su réagir de façon intelligente au choc qu'on éprouve inévitablement quand on découvre la diversité et la consistance propre des cultures et des religions. » Vous voyez qu'au-delà de la polémique, la réponse du père Bouillard précise bien la nature de l'approche islamologique qui est alors enseignée à l'ICP. C'est cette plongée dans les doctrines et la dimension croyante que l'on retrouve à l'honneur dans les travaux de notre frère Emilio Plati. Dans son ouvrage « Islam étrange », qui constitue la reprise de son cours donné à l'ICP, il montre comment faire acte d'islam revient à construire une manière de vivre à partir d'une attitude existentielle fondamentale. Et dans cette optique, il avertissait comme connaisseur du Coran, mais aussi des musulmans et de la dimension existentielle de leur foi, que toute compréhension du verbe aslama, dans toutes ses acceptations de l'infinitif, islam, du participe muslim, de l'accompli, aslamtu, ou de l'impératif, aslim, devrait impliquer les différentes nuances contenues dans cette attitude existentielle. Pour ma part, comme enseignant à l'ICP et
comme ayant conduit un cours plus de 11 ans sur les fondations de l'islam, c'est ainsi que je me suis efforcé de présenter mon cours et de traiter de l'islam en partant de la langue arabe et en rendant compte des doctrines islamiques dans leur appropriation existentielle et spirituelle, sans pour autant négliger aussi les travaux des nouveaux penseurs musulmans. Quatrième définition de l'islamologie, l'islamologie catholique comme une ressource pour le dialogue islamo-chrétien. La contribution majeure de Massignon est d'avoir non seulement changé le regard sur l'islam, mais aussi d'avoir valorisé les rencontres et les dialogues entre croyants de différentes religions, et notamment entre chrétiens et musulmans. En 1941, il fonde l'association Irwan as-Safa pour promouvoir les échanges entre chrétiens et musulmans. C'est dans cette perspective qu'après avoir assisté en 1951 au pèlerinage du pardon dans la commune de Vieux-Marché en Bretagne, où l'on honore le 4e dimanche de juillet, après Sainte-Marie-Madeleine, eh bien, où l'on honore dans le hameau des 7 saints les 7 dormants d'Éphèse, dans une célébration du pardon. C'est après avoir donc assisté à cette liturgie que Louis Massignon, à cette célébration, que Louis Massignon, frappé de la similitude avec la sourate 18, la sourate La Caverne, propose en 1954 un pèlerinage islamo-chrétien, un pardon greffé d'islam et chrétien. Et c'est aussi dans cette perspective que le père Albert Périguer, qui est né la même année que Massignon, a enseigné aux Français vivant au Maroc un nouveau regard sur l'islam et a favorisé le dialogue entre jeunes Marocains et Français, en faisant la promotion de ce regard renouvelé pour le dialogue et avec le dialogue, et notamment au cours des rencontres internationales de Tourméline dans les années 50, le monastère bénédictin fondé par Ancalcat. Périguer parlait de l'islam et du christianisme comme deux grandeurs, appelées à se rencontrer, appelées à dialoguer. Son travail sur les sources, mais aussi à partir de la foi vécue par les musulmans, lui ont permis de parler de l'islam d'une manière apolémique et non apologétique. À la suite du Concile Vatican II et du regard positif porté sur les grandes traditions religieuses, l'islam est étudié par les catholiques, non seulement en vue d'y révéler les éléments de vérité et de sainteté, pour reprendre les termes de Nostra Aetate, et dans la perspective soit d'une théologie de l'accomplissement, soit d'une théologie de la présence christique, mais aussi afin de construire un dialogue interreligieux qui ne se réduit pas au dialogue de la vie, au dialogue des œuvres ou au dialogue de l'expérience religieuse, mais qui soit bien un dialogue théologique. Ainsi, les islamologues catholiques vont s'attacher à fonder le dialogue interreligieux du point de vue de l'islam. Dans cette perspective, l'islamologie catholique se différencie de l'islamologie en général, non par une méthode qui serait moins critique, mais par le choix des sujets traités et le regard théologique qui est posé. Il s'agit de travailler les sources musulmanes pour asseoir le point de vue musulman de l'ouverture, de l'altérité, et fonder le dialogue d'un point de vue musulman à partir des sources musulmanes. C'est bien sûr la perspective du PISAI, l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie. C'est bien sûr, donc fondé par les Pères Blancs, c'est bien sûr la perspective de la revue Islamo-Christiana, la revue des Pères Blancs fondée donc au début des années 70. Bien d'autres, et fondée par le Père Bormans. Bien d'autres noms ici seraient à mentionner, tels Robert Caspar ou Roger Arnaldez. C'est aussi cette voie qui est travaillée à l'ICP dans le cadre des cours d'islamologie et dans le cadre du laboratoire de recherche Islam et altérité. La journée d'études sur l'apostasie en islam d'octobre 2019, ou encore le colloque prévu à la fin de cette semaine sur la possibilité d'une théologie islamique du pluralisme religieux,
sont des exemples emblématiques de cette perspective. Ainsi, dans le but de promouvoir le dialogue islamo-chrétien, ces islamologues catholiques vont rechercher dans les sources islamiques les éléments pour penser une théologie musulmane des religions. Il s'agit de montrer que l'islam dispose de richesses pour penser la pluralité religieuse, qu'il y a une vision anthropologique de l'autre qui ne saurait se réduire à celle des statuts juridiques définis dans les manuels de fiqh. Si cette question est au cœur de la politique éditoriale d'Islamo-Christiana, la revue du Midéo, les mélanges de l'Institut dominicain d'études orientales, donc notre revue à l'Idéo, eh bien, n'est pas en reste, puisque son numéro 33, celui de l'année 2018, est consacré à la thématique de la théologie musulmane des religions. Et parmi les islamologues catholiques qui ont contribué au numéro, on trouve les noms d'Anne-Sylvie Boiliveau, de David Thomas, ou encore celui de votre serviteur. C'est aussi dans cette perspective que la Fédération des universités catholiques d'Europe et du Liban a voulu créer une plateforme universitaire de recherche sur l'islam plurielle. Il y a bientôt déjà 10 ans. Cinquième définition de l'islamologie catholique, une islamologie comme ressource pour la théologie catholique. Là encore, il s'agit d'une islamologie travaillée par des théologiens catholiques, non en vue d'élaborer une théologie comparée ou de contribuer à extraire des sources musulmanes des fondements au dialogue d'un point de vue musulman, mais cette fois-ci, il s'agit pour les théologiens de se laisser interpeller par les sources islamiques elles-mêmes et de voir dans quelle mesure elles contribuent, elles constituent une ressource pour approfondir la théologie catholique. Pour approfondir l'histoire du salut. Pour exprimer la foi catholique à la lumière de nouveaux concepts. Pour exprimer la foi catholique d'une manière renouvelée, inculturée, selon les pays, dans le cadre d'une théologie contextuelle. Une théologie arabe, par exemple, ne peut pas faire l'économie de la connaissance des sources islamiques. Dès la naissance de l'ISTR, Michel Hayek avait donné en 1967 un premier cours qu'il avait intitulé « Christianisme et Islam ». Attention, il ne s'agissait pas de comparer l'un et l'autre ou d'étudier leurs relations historiques. Il s'agissait pour Michel Hayek de relire à la suite de Louis Massignon, c'est un disciple de Massignon, de relire les écritures bibliques à la lumière de l'histoire du prophète et de l'enseignement du Coran. L'islam parle d'Abraham, il en parle d'une certaine manière. L'islam revendique la filiation abrahamique. Dans quelle mesure nous devons relire la Bible à la lumière de cette problématique, de cette question, de cette lecture que les musulmans font et de leur attachement qu'ils font à Abraham. C'était ça qu'ils voulaient faire. Donc se laisser interpeller par la vision islamique et relire les sources chrétiennes, en se laissant interpeller par ces sources. Alors on trouve une autre expression de cette islamologie chez Christian de Chergé. Christian de Chergé qui lisait le Coran comme un guide spirituel pour approfondir sa propre foi, en se laissant questionner, en se laissant décentrer et donc renouveler dans sa lecture même de sa tradition, mais en se laissant donc décentrer, renouveler grâce à la perspective de l'autre. Cette méthode a donné naissance à un groupe, Ribat as-Salam, le lien de la paix en Algérie. C'est aussi la perspective qu'adopte Monseigneur Fitzgerald dans sa méditation des plus beaux noms de Dieu. Puisque Dieu a refusé à Moïse de dire son nom, de se laisser enfermer dans un nom,
en se laissant porter par la tradition islamique des plus beaux noms divins, le théologien propose d'entrer dans le mystère même du nom de Dieu en méditant le sens coranique de ces noms et en se laissant porter par ces noms pour réinvestir dans un second temps l'écriture biblique. Notons que cette méditation chrétienne des noms divins, des noms musulmans, des noms de Dieu en islam, pardon, notons que cette réappropriation, cette lecture n'est pas nouvelle. On la trouve dès le Moyen-Âge et notamment à travers un auteur, Ramon Llull, dans un ouvrage sur les 100 noms de Dieu. Mais ici, chez Ramon Llull, il s'agissait pour lui d'argumenter à partir des noms divins contre les fondements de l'islam. Et en s'appuyant notamment sur le traité d'Al-Ghazali, sur les plus beaux noms de Dieu, il cherchait à rivaliser avec l'islam et réfuter la nature divine du texte coranique. Telle n'est pas du tout l'approche de l'islamologie catholique de cette 5e définition, et telle que développe notamment Monseigneur Fitzgerald. Aujourd'hui, l'approche de la théologie comparative s'inscrit, non pas comparée, comparative, s'inscrit dans cette visée qui consiste non plus à comparer, mais à faire de la théologie parmi les musulmans. L'un de ses représentants notoires pour ce qui concerne l'islam est en Allemagne le théologien Klaus von Stosch. Dans le dernier ouvrage qu'il a publié cette année même, Impeccability and Temptation, il part du problème christologique central des deux volontés du Christ et du paradoxe qu'une personne est à la fois impeccable en raison de la nature divine et soumise à la tentation en raison de sa nature humaine. Comment penser théologiquement cette tension? Grande question, défi séculaire, question séculaire. Et pour lui, le concept islamique d'inhérence à propos des prophètes et des imams peut éclairer et renouveler nos discussions théologiques et nos discussions christologiques sur l'impeccabilité du Christ, notamment en désaxant le problème, non plus en le traitant à partir de métadiscussions ontologiques, mais en axant le problème sur la dimension eschatologique, qui est celle de l'islam. Pour conclure, en France, l'islamologie catholique, dans sa volonté d'exposer les sources de l'islam telles qu'elles sont comprises et lues par les musulmans, a pu contribuer à restreindre la dimension critique et historique de l'islamologie. Et le risque est réel. Pourtant, une telle perspective est paradoxale dans la mesure où l'islamologie catholique trouve accueil dans des facultés de théologie où on n'enseigne pas le catéchisme. Et donc, il serait paradoxal d'enseigner un catéchisme musulman dans une faculté de théologie. Telle n'est pas la perspective de l'islamologie catholique telle que j'ai pu la définir, nonobstant le fait que le risque a pu exister. Je ne pense pas qu'il existe encore aujourd'hui, mais il a pu exister. Ce serait absolument, en tout cas, paradoxal et contradictoire même avec la dimension réflexive qui s'impose dans l'étude d'un travail scientifique des sources de l'islam. L'islamologie catholique, on le voit, a vocation aujourd'hui à asseoir le dialogue théologique qui est cher notamment à Monseigneur Pascal Gollnisch, donc président de l'Œuvre d'Orient, mais il constitue aussi, vous le voyez, une ressource pour la théologie catholique pour repenser, dans le contexte de postmodernité, des débats théologiques qui concernent donc les chrétiens et des débats théologiques qui sont parfois difficiles. Merci à vous. Emmanuel, tu as le temps de se prêter à quelques questions. Très volontiers. Des auditeurs. Voilà. Très bien. Tenu les choses. Régis.
frère Régis Morelon, ancien directeur de l'IDEO. Pour la question de la Garde Anawati, il faudrait parler aussi de leur traduction qu'ils avaient faite ensemble lorsque Anawati était à Alger. Il avait travaillé dans le Sahara avec Gardel et en lien avec des chiffres parce qu'ils ont fait comprendre en langage autre qu'arabe ce qu'étaient les termes religieux de théologie. Jamais ça n'avait été fait. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas y avoir encore, avant leur travail, et ça c'est leur travail de pionnier extraordinaire, de garder Anawati. Ensuite, tu pourrais rajouter une sixième forme, c'est celle des mystiques. Parce qu'un type comme Serge Bourcueil, il priait avec les mystiques. Et puis, nous dirons sur un autre truc, tu parlais de Caralbo, c'est un nom très bien, Caralbo, mais il avait fait une traduction d'un ouvrage de Nasiruddin Toussi sur l'astronomie, et il commençait en disant: vous allez voir ce que les scientifiques arabes avaient de mesquin lorsqu'ils essayaient d'être originaux. Et donc, il avait traduit ça, et c'est un Nasiruddin Toussi du XIIIe siècle. Et il sortait de l'astronomie grecque. C'est trop compliqué à dire, aucune importance. Et c'est Neugebauer, un gars qui est en Amérique actuellement, se met à lire ce type-là, il a dit, mais c'est génial ce truc. Et c'est ça qui a fait reprendre entièrement l'étude des sciences, où il n'était plus seulement du bavardage, mais à ce moment-là de savoir exactement ce qu'il y avait dans la science. Et c'est à partir de cette mauvaise compréhension de Caralbo que c'est. Merci Régis. C'est beaucoup consacré à l'étude des sciences arabes. D'autres interrogations? J'ai eu la chance de rencontrer Louis Massignon. C'était à Alger, j'étais en propédeutique, j'avais pas 20 ans bien sûr, et c'était une rencontre. Il y avait le directeur de l'Institut de géographie d'Alger, Jean Despois, et il y avait Dresch qui était au contraire communiste. Il y avait deux points de vue différents, Dresch pour l'indépendance, et j'ai admiré l'art de Massignon qui a su mélanger les uns et les autres. Moi, j'étais gamin, j'ai rien dit, bien sûr, mais c'est un souvenir qui m'a profondément marqué. En quelle année? C'était en 1956. Bon, je pourrais dire plein de choses sur Massignon, sur les ouvrages. Il a joué un rôle essentiel au Levant, parce qu'il a été pendant des années l'islamologue, l'arabisant, le spécialiste du monde arabe, qui était reconnu dans tous les pays, en Égypte, au Caire. Il appartenait aux académies locales, vous voyez, il avait un renom extraordinaire. Je crois que j'ai en face de moi François Jacquin, nonobstant le fait qu'il y a un masque et que je suis myope, donc je ne vois pas bien de loin. Mais je reconnais François Jacquin qui a contribué à la publication notamment de la correspondance entre Massignon et Abdel Jalil. Je vais risquer une question un peu différente. Emmanuel, tu as indiqué comment, par exemple, l'IDEO, à travers un colloque qui s'est tenu à l'Institut catholique en 2018 et 2019 sur les interactions entre chiites et chrétiens, qui avait été suivi par un séminaire d'études à Nadjaf, en Iran, avec le frère Mathéus, l'un des nouveaux bibliothécaires de l'IDEO, un frère communautaire brésilien, qui était à Nadjaf pour ce séminaire sur les manuscrits irakiens.
Donc, ensuite, un numéro d'une vidéo, le numéro 35, l'année dernière, qui est revenu là-dessus. Quelle est la réception de ces travaux qui insistent sur le pluralisme au sein de l'islam, la diversité, ce que tu as appelé des ressources pour penser l'autre, le pluralisme religieux? Quelle est la réception de ces travaux aujourd'hui de la part d'intellectuels musulmans, à ta connaissance? Oui, alors, la réception. Des cours. Bah, il y a quelque chose d'assez objectif, c'est que ces travaux sont lus. Ça, nous le savons parce que le Mideo est en ligne et donc nous pouvons mesurer le nombre de consultations, d'IP différentes et surtout ce qui est très intéressant, c'est le temps qu'on passe. Parce qu'évidemment, on peut avoir des chiffres très, très importants, mais si c'est pour passer 3 secondes, ça ne veut rien dire. Les chiffres peuvent être tronqués. Bon, mais on sait donc le nombre de personnes qui lisent vraiment nos articles. Mais maintenant, je ne sais pas qui précisément lit l'article. C'est-à-dire, s'agit-il d'un théologien chrétien, s'agit-il d'un chercheur, s'agit-il d'un musulman, d'un intellectuel musulman? Ça, je ne sais pas. Donc, nos articles sont lus, le Mideo est consulté, mais qui, je ne sais pas. Maintenant, oui, maintenant, quand je rencontre des intellectuels musulmans, je peux m'appuyer sur ce travail avec eux. Hein. Et là, j'ai rencontré la semaine dernière un penseur égyptien. Et moi, j'aimerais lancer avec lui un travail de séminaire sur la question de l'altérité. Et donc, bon, je lui ai offert notre revue. C'est quelqu'un qui a déjà un séminaire avec un nombre d'étudiants vraiment avec beaucoup d'intérêt, d'acuité. Il y a quelque chose qu'il y a à faire aussi avec eux. Et je lui ai présenté, donc il m'a invité dans le cadre de son séminaire, et je lui ai présenté ma recherche sur Razali. Et donc, elle était très intéressée, on a débattu, bien sûr, mais à l'issue de ce séminaire, j'ai vu que ses propres travaux abordent cette question. Et donc, ça pourrait susciter un dialogue et une réflexion théologique, mais islamologique, sur l'altérité, mais que nous, chrétiens, on ne ferait pas seuls, hein, mais on le fait aussi avec des partenaires musulmans. Et là, je pense que l'idéo étant au Caire, répondrait aussi à sa vocation en faisant ce travail. Vous avez parlé des théologiens catholiques qui travaillent sur l'islam, vous avez écouté les différentes façons. Mais est-ce que de même, il y a des musulmans qui, eux, travaillent sur le catholicisme? Oui, alors ça, c'est la grande question. Je disais dans une journée d'études qui avait été faite ensemble avec Marie, et dans la préface du livre que nous avons publié avec Abdelkader, qui est là, je disais dans la préface, comme il serait beau un jour que nous fassions un colloque, une journée d'études, et que le chrétien fasse l'intervention sur l'islam, et que le musulman fasse l'intervention sur le catholicisme, ou sur une figure de saint catholique, etc. Et là, je pense on aurait vraiment franchi aussi dans cette rencontre, dans ce dialogue, et dans le plongeon dans les sources de l'autre, et de ce qu'on peut en restituer, et de comment l'autre aussi le lit en faisant ce plongeon. Je pense que vraiment, on aurait atteint... Voilà, enfin, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore aujourd'hui, que je n'ai pas encore vu, moi, mais en tout cas que je souhaiterais, hein, que j'appelle de mes voeux. Donc, alors, voilà, donc souvent, ce qu'on dit, c'est que dans les instituts musulmans, quand on étudie le christianisme, c'est sous la forme de comparaison, et souvent de manière apologétique. Et donc, on a été, certains des étudiants de l'ISR que je vois ici, quand nous avons été à Dar al-Hadith, al-Hassaniya, donc au Maroc, ils ont des cours de théologie comparée, ou plutôt religion comparée, mais globalement, la perspective reste celle d'une apologétique. Donc, c'est pour descendre les catholiques, nous, l'islam, on est mieux. Bah, c'est un peu, je ne le dirai pas avec ces mots, hein, mais... Je le dis avec les miens.
Voilà, vous le dites avec les vôtres. Mais on reste encore dans cette logique. Donc, on ne reste pas encore justement, on cesse de faire de la comparaison. Bon, voilà, globalement, hein, alors je pense qu'il y a sans doute individuellement, il y a bien sûr des penseurs musulmans qui font ce travail comme on fait, mais ça n'a pas encore la même importance que pour ce qui concerne l'islamologie. Un bel exemple, c'est Marie. On peut se rapprocher avec la sourate 19, quand on étudie avec les musulmans. On peut très très bien parler de Marie et de Marie impeccable, comme ils disent. Et je trouve que c'est une première approche qu'on peut leur laisser. Parler de Marie au. Ah oui, bien sûr. Il y a des ressources. Françoise Atizani vient de mentionner une publication que vous trouvez facilement, en particulier à la Procure, qui a été tirée du séminaire, du colloque, la journée d'études, ensemble avec Marie à l'Institut catholique, ou avec Abdelkader et Emmanuel. Il y a eu un très beau travail, il y a des très belles introductions et préfaces et des textes qui montrent la richesse de ce regard des musulmans, qui expliquent le sens que ça a dans leur tradition. Et c'est une grande richesse. Voilà. Et ça enrichit aussi un regard chrétien qui était souvent voilà, focalisé sur certains aspects de Marie. Oui, dépasser l'ignorance qui est encore vraiment. Alors, actuellement, il y a malheureusement il y a dans l'Église un certain courant qui va vers la conversion des musulmans. Ah oui. Et alors, je voudrais rappeler le compagnonnage remarquable de Louis Massignon avec Abdelkader, qui a été d'une délicatesse. Il aurait pu bousculer un petit peu son étudiant qui s'interrogeait sur le contraire. Il a fait plutôt le contraire en lui montrant des textes de musulmans qui critiquaient le christianisme. Et il n'a pas bousculé non plus son entrée dans les ordres. Enfin, il a fait preuve là d'une intelligence et d'une mesure qu'aujourd'hui, on n'a pas touché. Oui. Et le père Bormans, dans sa préface à votre ouvrage, madame, attire l'attention sur le fait que l'importance de cet ouvrage n'est pas de montrer, regardez, un musulman qui s'est converti, mais au contraire, justement, tout le travail nécessaire et de finesse, d'accompagnement qui a abouti, mais ça c'est sa liberté, à cette conversion. Mais il y a tout ce travail que vous décrivez. Oui, merci beaucoup Emmanuel. Je voulais juste parler un instant de Charles de Foucault, qui sera béatifié bientôt, qui a vécu en société musulmane au Maroc, en Algérie, et qui a fait tout un parcours, tout un cheminement. Il était dans le dialogue de vie avec la société musulmane, avec les musulmans. Et peut-être était-il aussi un précurseur du cheminement d'autres qui l'ont suivi. Et faire juste un petit écho avec Christian de Chargé, dont tu as parlé. Pendant ces chapitres, il revenait souvent sur la lectio divina et de son envie d'avoir une lecture spirituelle du texte coranique. Et pendant ces chapitres, il citait la première règle de Benoît, qui est l'écoute, et l'utiliser comme argument pour dire voici pourquoi je suis à l'écoute du texte coranique, parce qu'il recevait aussi des critiques à ce sujet. Et son argument, c'était la première règle de Benoît, qui est l'écoute de la pensée de l'autre, de sa théologie et du texte coranique en tant que texte spirituel. Donc, ma question, c'est est-ce que tu fais un lien de filiation entre les uns et les autres dans la progression? Non, mais Abdelkader, Charles de Foucault est essentiel. Pour la présentation des penseurs chrétiens par musulmans, je suis à ton service. Merci. Le nom de Charles de Foucault est essentiel. D'abord, Massignon a pensé suivre Charles de Foucault. Albert Périguer, qui est né la même année que Massignon, a pensé suivre Charles de Foucault, mais lui, il l'a suivi chez les petits frères. Donc, c'est absolument, effectivement, il y a quelque chose
c'est vrai qu'il n'apparaît, le nom n'est pas, je ne l'ai pas mentionné, mais il est une clé pour comprendre aussi ce changement. En fait, il est une clé pour comprendre cette vision de la fraternité, et cette fraternité universelle. Dans Fratelli Tutti, ce n'est pas pour rien que dans le paragraphe 253, je crois, le pape, c'est pas ça, 258? Je crois 253, je crois. Bref, enfin, à la fin, en tout cas de son encyclique, il cite Charles de Foucault. Il y a tout le travail linguistique. Absolument. Oui, tout à fait. Et Périguer va poursuivre aussi le travail linguistique. Ce travail linguistique, justement, tu as souligné, je trouve que c'est très important, la dimension de connaissance de l'arabe, avec tout ce que ça représente. Moi, je trouve que c'est à la lumière de la Pentecôte, on voit bien comment chaque langue est appelée à dire quelque chose, en particulier de Dieu, dans sa propre structure. Dans quelle mesure est-ce que les chrétiens arabes contribuent à ce travail de compréhension du Coran et de ce travail qui permet de repenser notre propre foi dans cet autre monde culturel? Oui, enfin, dans quelle mesure c'est une vraie question. Enfin, c'est une question travaillée. Donc, on a des théologiens arabes qui ne s'enferment pas uniquement dans la théologie chrétienne arabe, mais qui acquièrent aussi une compétence en islamologie et qui font aussi le plongeon dans les sources islamiques. Et donc, et quand je parlais de théologie contextuelle, et moi, je pense que, enfin, je ne suis pas le seul, mais l'enjeu, c'est justement aussi de faire ce plongeon dans les sources islamiques en arabe pour en faire ressortir une théologie spécifiquement arabe et qui prend en considération la culture, une culture qui est forcément marquée par le monde de l'islam. Donc, c'est super. Nous, on a des frères dominicains qui sont formés à Saint Thomas d'Aquin, et c'est très, très bien, enfin, des frères dominicains égyptiens qui sont formés à Saint Thomas d'Aquin, c'est très bien. Mais il faut aussi que ces frères égyptiens acquièrent une compétence en islam parce que c'est là où ils vivent, dans une terre, dans un monde musulman. Et pour pouvoir faire naître une théologie spécifique, enfin, contextualisée, qui ne soit pas seulement une théologie européenne. Ça, effectivement, il y a un vrai défi. Sylvie. Merci beaucoup, Emmanuel, d'abord pour ce panorama très clair et précis. Sur la comparative théologie, oui. Est-ce qu'il y a des liens entre, moi je la connais surtout par Francis Clooney à Boston et ses études entre l'hindouisme et le christianisme. Est-ce qu'il y a des liens entre la comparative théologie de Boston et du point de vue méthodologique, mais aussi du point de vue d'échange intellectuel, et puis ce que l'université, je ne connaissais pas, oui. Est-ce qu'au niveau des méthodes, il y a des choses... Ah oui, tout à fait. On est dans la continuité. Alors, il y a eu un colloque il y a 2 ans à Lausanne, d'ailleurs, qui vient d'être publié, d'ailleurs. Et puis Stosch, donc alors avec la théologie comparative, ils font vraiment le point sur la méthodologie, sur les limites, sur comment répondre à ces limites. Enfin, il y a toute une réflexion en cours. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que on voit des théologiens, Stosch est plutôt dogmaticien, et qui se lance dans ce type de théologie comparative, mais à partir des sources islamiques. Donc, il y a une filiation, il y a un développement. Bon, je suis tout à fait d'accord avec tout ça, mais bon, moi, je suis un vieillard, et quand je fais mes études de théologie, il y avait un renouvellement de la théologie, à ce qu'on appelait les maîtres d'instruction. Nietzsche, Freud, Marx. Et ça a renouvelé la théologie.
Et moi, j'avais lancé un débat dans le chapitre général. J'avais lancé un débat en demandant, j'aimerais que des théologiens de métier se lancent dans la critique au christianisme par les grandes religions. Et ça sera encore plus riche que la critique par les maîtres de souci. Et j'ai trouvé personne. C'était en avance. Ça me paraissait aller de soi. S'il y en a qu'un qui était vraiment intéressé, c'était, comment il s'appelait, le gars de Lyon, là. Comment? Ducoq. Non, Ducoq. Ducoq, il m'a dit, je suis trop vieux pour lui. On ne peut pas mettre entre parenthèses qu'il y a toute l'histoire qui grève un peu les choses. Oui, absolument. On a à remonter à pas mal de difficultés historiques. Bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on peut applaudir Emmanuel. Hein. Merci à vous. Merci Je vais beaucoup. vous faire une petite question. J'avais entendu au premier exposé d'Emmanuel sur ce thème, un séminaire sur le renouveau de l'islamologie, renaissance de l'islamologie en Europe. Je dis Emmanuel, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux le faire de façon accessible à un plus large public? Et en fait, Emmanuel a complètement transformé, agrandi, amélioré. En gros, on est passé du prototype de l'auto-chevaux à la DS. Merci.